Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous situer un peu le sens de cet atelier de formation et de sensibilisation des syndicalistes pour lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite au Togo? Alors, nous savons et tout le monde reconnaît que la corruption est un fléau qui gangrène nos pays et donc gangrène le Togo également. Et ce fléau détruit beaucoup de choses et sur tous les plans. Et nous pouvons déjà citer que la corruption détourne une partie des biens et richesses que les États doivent engager pour pouvoir faire face aux questions de développement. La corruption crée l'injustice parce que en ce moment, c'est celui qui est plus nantier qui est capable de sortir davantage d'argent pour corrompre, qui va gagner par exemple un procès et ses monnaies courantes au Togo. La corruption également sape les valeurs morales, éthiques et démocratiques dans un pays parce que finalement, on peut contourner les lois en usant de la corruption. Et du moment où la corruption prive les États ou bien les entreprises des richesses produites, il est tout à fait normal que s'il y a corruption, les travailleurs et les travailleuses n'auront pas leurs conditions de vie améliorées au niveau qu'ils le souhaitent. Donc automatiquement, il devient impérieux pour les travailleurs et travailleuses de s'engager également dans cette lutte pour pouvoir aider à éradiquer ce fléau et être sûr que l'État employeur ou les employeurs dans les entreprises disposent de l'entièreté des richesses produites. En ce moment, nous revendiquons et nous entendons que nos revendications soient satisfaites. Également, il y a la Convention des Nations Unies sur la corruption qui est un accord signé entre les pays membres des Nations Unies et il y a 175 pays qui l'ont ratifié sur les 184 qui existent dans le monde. Et ce texte aussi demande à chaque État de combattre la corruption. Alors, du moment où il y a un texte ratifié, par exemple par l'État togolais, qui lui demande de combattre la corruption, il revient aux citoyens et citoyens du Togo de pouvoir agir à l'endroit du gouvernement pour s'assurer que ce gouvernement prend les dispositions idoines pour pouvoir faire ce combat. Et donc, les syndicalistes aussi, étant citoyens, sont davantage appelés à jouer ce rôle. Donc déjà, on voit que sur 3 points déjà, nous avons besoin. Voilà, c'est pour ça que nous avons organisé cette Voilà, nous savons généralement que les syndicalistes, c'est des employés. Et les plus corrompus sont généralement les employeurs. Donc ça devient un combat entre employeurs et employés. Est-ce que vous estimez que les employés peuvent combattre dans le domaine de la corruption les employeurs? Alors la corruption, on dira que c'est un crime. C'est un crime parce que, comme on l'a dit, lorsqu'il y a corruption, c'est des hôpitaux qui ne sont pas construits, c'est des kilomètres de routes qui ne sont pas bitumées, ainsi de suite. Et donc, si c'est un crime, ça doit être puni. Or, qui permet de punir? C'est l'État qui doit mettre en place l'arsenal juridique ou judiciaire pour pouvoir permettre aux juges de réprimer. Et donc, il suffit que les employeurs que nous sommes, bien les syndicats, les représentants des travailleurs que nous sommes, nous puissions nous assurer et pousser l'État à mettre en place cet arsenal et automatiquement, c'est la justice qui va régler le reste. Alors vous me poserez la question si nous sommes sûrs que la justice elle-même est saine. Voilà une autre question. Également, il faut être regardant parce qu'il faut commencer par dénoncer. Lorsque vous commencez par dénoncer, automatiquement tout le monde sait que tout le monde sait. Et en ce moment, on commence par voir de près et se dire attention, il y a un mouvement qui est là, je ne vais pas prêter foi. De deux, il faut également faire de la sensibilisation. Si nous les employés, nous les travailleurs, je prends le cas de l'administration publique, si nous-mêmes, nous ne prêtons pas le flanc à la corruption, déjà ça fait une éducation à l'endroit du corrupteur. Si quelqu'un vient et il sait que bon, qu'il dépose quelque chose ou pas, le délai prévu va être respecté.
et on ne fera pas autre chose que ça. Il va voir qu'il n'a pas besoin de corrompre. Donc, est-ce que nous avons la force nécessaire de pouvoir faire face à nos employeurs? Oui, du moment où ce que nous allons faire aussi va dans l'intérêt des entreprises qu'ils pilotent, je pense qu'ils doivent comprendre. Maintenant, je peux vous dire aussi que ce n'est pas une lutte je dirais quoi, entre amis, où vous pensez qu'il n'y aura pas de cours. C'est sûr qu'en matière de lutte contre la corruption, il y a des difficultés, mais la force que les travailleurs constituent permettra de pouvoir lever ces obstacles-là sur le chemin. Donc, une fois encore, nous ferons de l'éducation, de la sensibilisation, mais en même temps, nous allons amener les travailleurs à dénoncer. Et la dénonciation constitue le premier pas pour la lutte contre la corruption. Du courage et bon vent à vous. Merci beaucoup.